Salut les gens, ici Swap Otaku. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui n'est pas vraiment un swap mais qui en a été un. C'est-à-dire que j'ai fêté mon anniversaire il y a 2 jours maintenant et j'ai reçu 2 swaps pour mon anniversaire, du coup que j'ai ouvert quand je les ai reçus. Et du coup je me disais que ça pouvait être sympa de vous montrer ce que j'avais eu quand même. Donc j'ai perdu les menus mais du coup j'avais gardé les post-it du premier swap il me semble. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc le premier swap, c'est mon copain qui me l'avait fait. Donc, des petits post-it en forme de cœur avec les numéros dessus. Donc, je sais pas si je les ai tous gardés. Enfin bref, donc le numéro 1, si je me rappelle bien de son menu. Alors, c'était je ne te donne pas d'indice, mais la forme devrait te donner la puce à l'oreille, quelque chose comme ça. Et donc, le premier, c'était donc le tome 8 de Black Butler. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a le ticket de caisse avec parce que ce tome, je l'avais déjà. Ma mère me l'avait offert à Noël, donc du coup c'est pas grave, j'irai l'échanger dès que possible. Donc voilà. Donc pour le 2. Donc le 2 c'était pareil, pas d'indice. Je sais plus ce que c'était marqué avec, mais c'était marqué pas d'indice. Et donc... je te donne mon joker, oui c'est ça parce que je me rappelle en voyant le cadeau. C'était le tome 7 de Black Butler que je n'ai pas, oui, parce que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 8, parce que ma mère en avait acheté un au pif. Et donc voilà. Donc le 7, donc avec Joker dessus pour ceux qui connaissent. Dans l'arc Book of Circus pour ceux qui connaissent l'animé, et puis dans l'arc du cirque Noé pour ceux qui connaissent le manga. Donc voilà. Ça m'a fait super plaisir parce que les Black Butler j'en achète pas souvent pour tout dire. J'avais dû acheter le tome 1 il y a très longtemps et depuis j'en avais un par an à Noël, je les achetais pas moi-même. J'ai acheté le 5 récemment, mais le 2, 3, 4 c'est un que j'avais à Noël par an. Et donc du coup ça complète un peu ma collection. Donc le 3. Tada. Le 3 c'était Il découle des autres. Donc si vous avez bien suivi... C'est le tome 6 de Black Butler, donc que je n'avais pas, et du coup maintenant ça comble tout, j'ai du 1 au 8. Bien sûr, je crois qu'il y a 19 tomes de sortie à ce jour, donc je les ai pas tous, mais bon, c'est déjà pas mal et ça m'a fait super plaisir parce que le tome 6 et 7, et ça finit au 8, ça raconte justement l'arc Book of Circus, et c'est un de mes arcs préférés de Black Butler. Même si j'aimerais bien avoir l'arc du manoir, mais je ne sais plus dans quel tome il se trouve. Donc j'ai pas le post-it du 4, bon c'est pas grave. Mais le 4 c'était ce n'est pas ta préférée mais elle est tout de même importante. Et donc il s'agit du tome 4 de Death Note. Donc elle n'est pas très importante et je l'aime pas beaucoup, c'est Misa Amane. C'est un personnage que j'apprécie pas forcément dans le manga. Mais donc le tome 4 de Death Note, pourquoi encore? Parce que j'avais le 1, le 2, le 3, le 7 et le 13. Oui, j'achète un peu mes tomes... analogiquement, mais bon voilà, donc ça m'a fait super plaisir parce que les Death Note je les ai en DVD et je les ai pas tous en manga, donc voilà. Ensuite, j'ai le post-it. Le numéro 5, donc c'était ils sont mignons tous les deux, j'espère qu'ils ne vont pas se faire mal. Et donc pour aller avec, le tome 5, donc avec Light et Elle. Moi je préfère Elle. Je pense que vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je suis super contente parce que les Death Note c'est vraiment mon manga préféré à ce jour et j'avais pas les bouquins, j'ai vraiment que les DVD et 2-3 figurines, donc voilà, je suis super contente. 6, c'était Il n'est pas méchant malgré son complexe de Dieu, et donc on continue avec le 6 justement de Death Note, donc avec Light sur la couverture, qui n'est pas méchant, enfin bon, ça c'est un autre débat que je ne me permettrai pas d'avoir parce que c'est très polémique comme sujet. Moi je trouve que Light est méchant, mais bon, voilà, ça me fait super plaisir. Ensuite, le 7 donc, oui c'était un swap à 8 cadeaux, je vous le dis. Donc le 7 c'était Ce n'est pas un secret mais ça s'en rapproche. Et donc là j'étais super contente parce que ils sont difficiles à trouver ceux-là.
c'est le tome 3 de Judge. J'avais déjà le tome 1 et le tome 2 et ce n'est pas un secret, c'est parce que j'ai acheté récemment la série Secret, donc le tome 1, le tome 2 devrait pas tarder à sortir il me semble. Et donc du coup le tome 3 de Judge, c'est juste génial. En fait je les ai déjà lus les 6 tomes il me semble en scan. J'avais lu Duped en scan aussi, et sauf que Judge j'ai pas pu résister, je m'étais acheté le 1 et le 2 et j'avais pas le 3 donc voilà. Hop. Et pour le dernier cadeau, donc là on sort un peu du registre manga, mais ça m'a fait super plaisir quand même. Donc le 8 c'était un grand final je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, hop. Donc c'est le tome 4 de Batman No Man's Land, donc avec le Joker à Harley Quinn sur la couverture. Donc c'est pas parce que je suis une fan de manga que je n'apprécie pas les comics, d'ailleurs je suis une très très grande fan de comics. Et le Joker et Harley Quinn sont deux de mes personnages favoris des comics. Le Joker c'est mon personnage préféré. Et donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Donc après il s'est rendu compte que c'était le tome 4 parce que j'ai pas les 3 premiers, mais du coup il l'a juste pris parce qu'il y avait Harley Quinn et le Joker dessus. Mais j'étais super contente, en plus les illustrations sont juste magnifiques. Il me semble que c'est un recueil de plusieurs histoires, mais j'ai pas encore trop regardé. Mais donc voilà, j'étais super contente. Et merci mon cœur si tu passes par là. Donc voilà, donc ça c'était le premier swap si je puis dire. Oui c'était vraiment un swap. Alors le deuxième c'est pas vraiment un swap parce que j'avais pas de menu mais j'avais des cadeaux numérotés. Et donc c'est une amie qui me l'a fait. D'ailleurs je lui en prépare un pour son anniversaire aussi. Que je pourrais vous montrer en image par là. Je vous montrerai une petite photo de ce que j'ai pour le moment. Et donc, la première chose que j'ai ouverte c'était ceci, donc le tome 1 de Pure Blood Boyfriend. Donc malheureusement elle ne savait pas, mais moi j'ai déjà tous les tomes de cette série qui sont sortis. D'ailleurs je les lui ai prêtés juste après parce qu'elle voulait absolument les lire. Donc je la remercie du fond du cœur quand même, merci Julie si tu passes par là. Et donc voilà, donc c'est une série vraiment que j'aime beaucoup. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est une série cliché sur les vampires et tout ça. Bah moi je sais pas du tout parce que tout ce qui est Vampire Knight et tout ça j'accrochais pas du tout, j'aimais pas les dessins, j'aimais pas l'histoire. Donc j'ai pas suivi, mais alors cette histoire là bah, j'aime beaucoup. Et déjà j'aime beaucoup l'auteur Aya Shuto, j'avais déjà lu Kiss of Rose Princess dont j'ai toute la série, et j'ai commencé Super Darling il y a pas longtemps, dont le tome 2 est sorti il y a quelques jours déjà. Et donc voilà, donc ça m'a fait super plaisir quand même. Ensuite le 2, alors je sais que tout le monde n'est pas fan, particulièrement les garçons, et que toutes les filles ne sont pas fans non plus, mais donc elle m'a offert ceci, donc ça s'appelle Fan et c'est un yaoi. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, les yaoi c'est des histoires qui racontent des relations entre deux hommes. Donc voilà. Et donc c'est une édition de luxe, c'est-à-dire que c'est une série qui est sortie en 3 tomes il me semble. Et que donc là c'est l'édition de luxe où toute la collection est dedans. Et ça m'a fait super plaisir parce que je connaissais Nase Yamato, je crois que j'ai un de ses bouquins derrière. Et du coup l'histoire est super bien et je l'ai dévoré en une journée. Donc voilà, il est super et j'étais trop contente. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors le 3. Alors ça c'est un cadeau qui m'a fait super plaisir, donc il est encore sous scellé hein, parce que je l'ai pas ouvert. Donc c'est la partie 1 de la saison 1 de Sword Art Online, donc dans Linecrad, pas dans Elfham Online parce que c'est un arc que j'apprécie moins malheureusement. Je crois que c'est l'arc d'ailleurs qui est le moins apprécié de la série. Saison 2 comprise hein. Et du coup voilà, donc c'est génial parce que j'adore cette série. Je les avais sur mon PC mais c'est franchement les coffrets DVD c'est carrément mieux au niveau de la qualité du son. Et je pourrais même tester la VF si je veux. Enfin bon, on va peut-être pas s'y risquer non plus. Enfin voilà, du coup trop bien. En dernier. Alors ça c'est un cadeau qui m'a fait super plaisir. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer en entier. Je l'ai pas encore accroché dans ma chambre parce que je cherche de la place. Je pense que j'ai un mur vide là donc il va pas rester longtemps en store. Mais ça m'a fait super plaisir. Donc attention mesdames,
Donc voilà. Alors je sais pas si vous pourrez le voir en entier, je vais essayer de vous mettre pareil une image dans le coin. Donc c'est un store de Levi de SNK. Donc voilà, je vais essayer de le rerouler parce que je voudrais pas l'abîmer. Je l'ai déjà déroulé plusieurs fois. Tac 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 tac. Hop. Voilà. Hop. Et le voilà enroulé. Je vais le remettre là. Et donc ça m'a fait super plaisir quand je l'ai vu. Je sais plus si j'ai crié ou pas, mais ça m'a fait trop plaisir. Il est vraiment magnifique. Et Levi, c'est mon personnage favori de la série SNK. Et c'est d'ailleurs un de mes personnages préférés qui n'est pas encore mort dans un manga. Oui, parce que j'ai la fâcheuse habitude de préférer des persos qui finissent toujours par mourir. Donc voilà, je suis super contente. Donc voilà, donc ça c'était les deux petits swaps. Et comme j'ai eu des petits trucs sympas, toujours en rapport avec les mangas, bah j'ai pensé que je pouvais vous les montrer aussi, donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc de la part d'un ami, j'ai eu ceci. Donc c'est une tasse Chopper. Et j'étais trop contente parce que Chopper il est trop mignon. Et en plus ça sera sorti à la déco de ma chambre, elle est rose et grise. Donc c'est parfait. J'ai des petits bonbons dedans mais je les ai mis ailleurs. Parce que je voulais laver la tasse pour pouvoir m'en servir. Donc voilà, une tasse Chopper trop mignon. Avec cette tasse, j'ai eu tada, une peluche Kirby oreiller, toute douce. Elle est trop belle, donc c'est une officielle, hein. Il y a même le tag avec. Donc voilà. J'ai beaucoup de peluches des licences de jeux vidéo, je dois avoir 2 Yoshi, Angry Birds, enfin voilà. Donc voilà, et je suis trop contente que Kirby vienne s'ajouter à ma collection de peluches. Et en plus il est trop beau et trop doux. Voilà. Donc ça c'était de la part de 2 autres amis à moi. Et enfin donc des amis de longue date que je vois pas souvent malheureusement. Et j'étais à leurs 20 ans la semaine dernière. Et qui m'ont offert des trucs bien sympas, d'une petite boutique sympa que j'irai sûrement. Alors, elles m'ont offert d'abord ceci. Donc c'est du ruban adhésif décoratif. Donc je m'en sers beaucoup en ce moment, donc c'est super cool qu'elle m'en ait offert un. Donc celui-là c'est un rainbow, c'est un multicolore et donc c'est super sympa. Ensuite elles m'ont offert une petite gomme chat de la chance. Donc je pense que je vais pas l'utiliser parce que en général ce genre de gomme ça gomme pas bien. Et puis en plus comme il est trop mignon, je vais le laisser comme ça. Ensuite elles m'ont offert une petite carte. Donc sympa, je crois que c'est de l'aquarelle il me semble. En tout cas l'illustration est super jolie. Une paire de baguettes. Donc voilà. Avec des motifs de fleurs sakura dessus. Et enfin, ça c'est ce que j'ai préféré dans ce qu'elle m'a offert. C'est trop joli. Donc c'est un bol à riz, vous voyez. Donc il est en porcelaine. Il a été fait au Japon, hein, c'est marqué dessus Made in Japan. Et il est trop beau. Voilà. Donc j'ai pas enlevé l'étiquette encore en dessous, donc on peut pas trop voir, mais il est trop magnifique. Voilà, donc je le range parce qu'il est fragile et je ne sais pas trop où le mettre encore dans ma chambre. Tac. J'ai aussi eu un superbe cadeau que je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas avec moi là tout de suite. C'est un casque de Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Je vous mettrai une photo pareil juste à côté. C'est un ami à moi qui l'a fait, il a passé 50 heures dessus pour le fabriquer et il est juste magnifique, il est juste parfait et je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à ma page Facebook, vous abonner à ma chaîne comme vous voulez. Et je vous retrouve très vite pour une très prochaine vidéo sur ma collection de figurines normalement. Et plus tard au mois de septembre pour une ouverture de box. Salut!